de représentation est celle-là. Dans la tradition ancienne, on représente toujours Marie allongée, couchée, comme une femme qui vient d'accoucher. On ne la représente jamais à genoux. Ça va être les représentations de la crèche à partir de Saint François qui va développer cette dévotion. Mais généralement, Marie est toujours allongée. Et généralement, elle regarde Joseph. Alors, vous voyez, Joseph, c'est un peu le penseur de Rodin. Dans les icônes, on l'appelle l'orage intérieur. C'est-à-dire toutes les questions qu'il se pose, toutes les remises en question. Comment se fait-il que mon fils soit le fils de Dieu? Toutes ces questions. Comment se fait-il? Donc on appelle l'orage intérieur. Et c'est important de savoir que dans une icône aussi, il y a une place pour toutes ces questions que l'on peut se poser. Quelquefois, on représente un vieillard qui le tente, qui lui suggère des pensées tout à fait, je dirais, qui l'éloignent de cette adhésion, de ce fiat à ce qui vient de lui être annoncé. Vous avez aussi les sages-femmes, pour rappeler que Jésus est vraiment né dans la chair et dans le sang. L'importance de ces sages-femmes, dont on donne quelquefois les noms, mais dont les noms demeurent inconnus. Il y a les bergers, l'annonce de l'ange au berger, et puis nos classes sont les anges, mais dans les icônes, je dirais, plus anciennes, on représente les mages. Et là, vous avez, c'est le rappel des trois voies pour arriver à la connaissance de Dieu incarné. Vous voyez bien, là, ce rayon de lumière qui descend dans la grotte des ténèbres, de la matière, et l'âne et le bœuf. Dans les évangiles, vous trouverez nulle part l'âne et le bœuf. Vous ne trouvez pas ça dans les 4 évangiles. Vous trouverez ça dans le protévangile de Jacques. Donc c'est intéressant de voir que certains textes apocryphes, là aussi, sont intégrés dans la tradition chrétienne ancienne. Mais au niveau symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour aller jusqu'à cette découverte de Dieu fait homme, c'est-à-dire de Dieu dans notre humanité, Dieu qui nous sauve dans, je dirais, dans notre finitude, dans nos limites, l'infini vient habiter le fini, il y a 3 voies. Il y a la voie des mages, c'est la voie de la connaissance. C'est une voie très longue, avec des éclipses de soleil, avec des manques de lumière. C'est la traversée du désert, c'est toute cette quête spirituelle de la sagesse et des anciens. C'est la voie des mages. Il y a la deuxième voie, qui est davantage la voie des bergers. Et la voie des bergers, c'est la voie du cœur. C'est la voie de la foi. Là, le chemin est plus court. C'est-à-dire, ils croient à l'annonce de l'ange et tout de suite, je dirais, ils vont à la rencontre de Dieu fait homme, de l'homme en Dieu, de Dieu dans l'homme. La voie de la connaissance, la voie de la foi. Et il y a aussi la troisième voie, je dirais, c'est peut-être ces animaux qui sont les plus proches du Fils de Dieu, qui le réchauffent de son souffle. Et là, ça symbolise en nous, je dirais, toute cette humanité, une humanité de somme, une humanité souffrante, quelquefois, qui n'a même pas conscience, je dirais, qu'elle porte en elle la présence de Dieu. Donc il y a cette troisième voie qui est la voie, je dirais, au-delà de la foi des bergers, au-delà de la connaissance des mages, je dirais, cette connaissance au-delà de la conscience qui, quelquefois, à travers notre humanité souffrante, participe, je dirais, à la présence de celui qui se fait homme. Et vous l'avez remarqué aussi, la mangeoire prend quelquefois l'allure d'un tombeau. Et les langes, c'est un peu comme un suaire. Là aussi, symboliquement, ça nous rappelle que celui qui est en train de naître, il est né pour mourir. Il va assumer, je dirais, la mortalité. Mais que c'est de ce tombeau que va naître la vie nouvelle. C'est de ce tombeau que va jaillir la vie de la résurrection. Et la relation rétablie entre le ciel et la terre. Vous retrouvez là l'étoile qui fait le lien entre le créé et l'incréé, entre Dieu et l'homme, cette présence de l'esprit, cette présence du souffle qui nous relie à la source même de toute vie et de tout ce qui respire. Bon, ce sont quelques éléments un peu sur la symbolique des icônes. Souvenez-vous, les icônes, ce n'est pas des tableaux,
Ce ne sont pas des portraits, ce sont des symboles. Et tout a du sens. Que ce soit la couleur du vêtement de Marie, la couleur de la terre, de la matière, avec le bleu, cette couleur de la vérité. On l'a déjà vu dans l'église de Myriam de Magdala, vous vous rappelez de ses cheveux bleus. Toutes les couleurs ont du sens. Et là aussi le rouge de l'amour, du don. Bon, vous sentez qu'il y a différentes représentations, et il y en a qui s'éloignent plus ou moins, je dirais, de la symbolique originelle. Et en Occident, ce qu'on connaît surtout, c'est la représentation, je dirais, qui s'est bien développée par les franciscains et Saint François, la dévotion à la crèche. Donc Marie n'est plus la femme qui vient d'accoucher, elle est à genoux, elle contemple son fils qui est dans la crèche, mais l'âne et le bœuf sont présents. Et là, Joseph a disparu. Et là, à droite. Là? Non, les deux personnes au milieu. Ce sont les bergers. C'est des bergers, avec les moutons et le petit chien. C'est important aussi la participation du monde animal. Il y a le monde minéral. On dira, il y a des hymnes de la liturgie byzantine en disant la terre t'offre sa grotte, le monde animal t'offre l'âne et le bœuf, l'humanité t'offre Marie, et toute la création participe, je dirais, à l'accueil de la présence de celui qui est dans cet espace-temps où nous sommes. Vous savez que dans la tradition ancienne, Marie retourne dans la terre, elle est allongée. À l'Assomption, c'est un dogme assez récent. Et Jésus vient prendre son âme, et l'élève vers le ciel. Et là, vous avez tout autour les apôtres et les saints qui ont parlé de la dormition. Là, vous avez Antoine, le père des moines. Jean-Baptiste, vous vous souvenez, je disais que Jean-Baptiste était représenté avec une peau de bête et avec des ailes d'ange. Jean-Baptiste doit faire intégrer l'ange et la bête. L'être humain doit intégrer le monde angélique et le monde animal. Donc c'est vrai, quand on regarde, ça nous semble un peu curieux, cet homme habillé de peau de bête et avec des ailes, et en même temps, ça nous rappelle la vocation de l'être humain, qui est un pont entre le ciel et la terre, entre la matière et l'esprit, entre l'ange et l'animal. Il s'agit d'intégrer les deux. Il n'a pas les ailes qu'après qu'on lui ait coupé la tête. Comment? Il n'obtient pas les ailes qu'après qu'il ait coupé sa tête. Non, parce qu'il menait une vie angélique. Parce que là, alors là, la tête coupée, vous vous souvenez de Salomé? Ouais. Non, mais là, il n'a pas les ailes. Il n'a pas encore les ailes. Mais quand on le représente lui, en tant qu'archétype, en tant qu'archétype de l'humain, et toujours vous avez l'archétype du masculin et l'archétype du féminin, avec Marie, et l'archétype de la synthèse, Jésus au milieu, qui intègre, je dirais, le masculin et le féminin. Vous connaissez le symbole des gestes qu'on retrouve partout, qui est le geste de bénédiction du Père. Donc les deux doigts symbolisent l'union de la divinité et de l'humanité, et les trois doigts, l'unitrinité. Quand on dit que Dieu est Trinité, on dit que Dieu est relation. Donc les trois sont un. Mais c'est une unité, je dirais, de relation, une unité d'alliance. Là aussi, ça rejoint un peu notre thème, justement, la fonction de ces différences. C'est pour montrer que l'unité se fait dans la relation, dans le respect de la différence. Donc l'union du divin et de l'humain. Et on trouvera toujours ce geste dans la main des saints ou dans la main du Christ. Ça peut varier. Toujours, on retrouvera ça aussi dans d'autres traditions, l'union du ciel et de la terre. Il tient dans sa main ce cercle, et au milieu vous avez le chrisme qui veut dire Christos, c'est-à-dire que le monde, le monde peut être transparent à la présence du Logos. C'est le monde comme manifestation du Logos. Il s'agit, si on retrouve en nous, je dirais, ce regard angélique, ce regard spirituel, on voit la matière transparente au Logos, symbolisée par ce cercle avec le Christ au milieu.